Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, je reçois le plus jeune prêtre diocésain du diocèse de Montréal, l'abbé Emmanuel Zétino. En chanson, Joanne Bluteau, et c'est moi qui lui ai demandé, j'ai voulu me faire plaisir et vous faire plaisir, qu'elle nous refasse cette magnifique chanson de Mireille Mathieu. Ça va nous ramener loin. Santa Maria de la Mer, vous allez voir, ça va nous rappeler de très, très beaux souvenirs. L'homélie sera faite par le Père Emmanuel et la chronique hebdomadaire du bon Père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Emmanuel. Salut. Merci d'être là. Avec plaisir. Tu as toujours voulu être prêtre depuis toute ta vie, si j'ai bien lu. Oui, depuis mon enfance. Je te dirais que c'est autour de... J'avais peut-être 8, 9 ans, 10 ans. Ah oui. Et puis, il y a un prêtre qui a été un témoin. Un prêtre qui travaillait avec les enfants, avec les servants de messe, et qui avait toujours son sourire, qui avait toujours la joie de vivre, qui s'occupait de nous. Puis pour moi, ça a été le témoignage qui m'a vraiment aidé à dire, moi aussi, je peux faire ça. Tu es guatémaltais, mais tu es né ici. Oui, exactement. Donc, comme tes parents sont latino-américains, doivent être très croyants, évidemment. Oui. Donc, on a participé aussi toute ma vie, dans le fond, à la paroisse latino-américaine ici à Montréal. Oui, que je connais, oui. Fait que, donc, la communauté, c'est sûr, en espagnol, la langue et tout ça, c'était vraiment essentiel. À 16 ans, tu décides d'être heureux. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on Oui, décide d'être heureux. Pour moi, ça a été du jour au lendemain. Je me suis levé un matin, et c'est ça, j'avais 16 ans environ, et j'ai décidé d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. En ayant Dieu dans ma vie, n'importe quoi qui peut m'arriver, le bonheur est là quand même. C'est pas les choses extérieures qui vont dire ce qui, finalement, m'apporte un bonheur ou non. J'ai Dieu. Alors, ça a été suffisant. Et puis, jusqu'à présent, j'essaie de toujours garder, même dans les moments difficiles, toujours garder cette décision-là de, oui, être heureux. Tu as 35 ans. Oui. Tu as été ordonné, ça fait à peu près 1 an. Oui, environ. Est-ce que tes amis autour de toi, est-ce qu'il y en a qui t'ont dit, bien, voyons, de nos jours, devenir prêtre, qu'est-ce qui te prend? Bien, sincèrement, j'ai été chanceux parce que je pense que ma personnalité a aidé à qu'ils découvrent justement différentes facettes de la prêtrise, de la religion et même de Dieu. Donc, pour moi, ça a été toujours un encouragement. J'ai pas eu de personnes qui se sont opposées comme ça gravement. Avec mon père, c'était un peu plus difficile parce que j'imagine, comme tout bon papa, il voulait avoir des petits-enfants, la famille grandisse et tout ça, mais mon grand frère s'en est occupé de ça, fait qu'on est correct. Mais pour lui, ça a été jusqu'au temps du séminaire où là, il a compris vraiment que c'était ma vocation et il m'a donné son appui sans problème. Ma mère également, la famille et les amis aussi. À 19 ans, tu décides de faire le chemin de Compostelle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience-là? C'est 800 km quand même? Oui, bien c'est ça. Donc, c'est pas à 19 ans que j'ai fait le... Non? Non. Je me suis trompé, c'est quel âge? Oui, à 19 ans, je suis rentré au séminaire. OK. Oui. Le chemin de Compostelle, c'était à quel âge? Je l'ai fait, j'avais environ une trentaine d'années. 30 ans, OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, ça a été une découverte. Ça a été vraiment le fait de voir qu'au concret, ma vie est un pèlerinage. Donc, marcher 800 km, ça veut dire qu'il y a de la douleur physique, qu'il y a de la douleur humaine, qu'il y a du découragement, qu'il y a des fois où est-ce qu'on se dit tout simplement « je vais tout laisser tomber », un peu comme dans la vie quotidienne. Mais il y a toujours quelque chose qui pousse à aller plus loin. Et pour moi, ça a été ça, cette motivation, cette force. Et une fois que la douleur physique est passée, c'est là où on peut travailler le côté spirituel, où on peut aller en profondeur et se rendre compte que finalement, tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin. Mon sac à dos, mes choses pour vivre et Dieu qui m'accompagne sur la route. Tu dis aussi dans la recherche que j'ai lue que tu as travaillé sur toi, évidemment, et tu as travaillé à purifier ton ego. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Oui, Parce que maintenant, c'est tellement populaire, le « je me moi ». Oui, bien, exactement. Puis même dans l'appel, dans la vocation, il y a la même chose. On se dit, bien, je veux être prêtre. Oui, mais l'appel, ça appartient à Dieu. Et pour moi, même dans le cheminement, parce que ça a été un long cheminement, ça a été de purifier tout ça. Ce n'est pas les plans que moi j'ai, ce n'est pas ce que moi je veux faire, mais c'est où Dieu me veut. Dieu me veut comme prêtre, oui, mais ensuite, il veut ce qu'il veut. Donc, c'est à moi d'être justement docile pour voir où est sa volonté dans ma mission, dans mon ministère. Ouais. Fait que pour moi, cette purification, c'est vraiment ce qui m'a aidé à pouvoir dire, ben, je veux le servir avec qui je suis comme personne,
Puis c'est ça qu'il faut que je travaille. Avant de devenir prêtre, tu as décidé d'aller comme vérifier ta vocation. Tu es allé travailler pour une vraie compagnie avec des très bons salaires. Ouais. Mais tu dis que ça ne te rendait pas heureux. Ouais. Donc, oui, c'est certain, il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect des avancements, il y a l'aspect, justement, bâtir une carrière. Mais à l'essence même, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quand je servais dans l'Église que je pouvais le trouver. C'est quand je travaillais avec des jeunes, quand je travaillais ou j'accompagnais des personnes âgées. Dans tout le ministère, c'est là où je me sentais vraiment rempli de Dieu et que ma mission s'accomplissait, que je trouvais le but, dans le fond de ma vie, qui se faisait chair, qui était là concrètement. D'après toi, bon, tu vois beaucoup de monde, évidemment, autour de toi. C'est quoi la plus grande souffrance que tu vois chez l'être humain présentement, dans tout ce qu'on vit là, en 2020? Présentement, je dirais cet aspect-là de vivre un isolement. Plus qu'une solitude. Parce que la solitude, ça, il y a des saints qui ont vécu la solitude et qui ont trouvé Dieu. Mais l'isolement est quelque chose qui est très douloureux. Parce que l'isolement se traduit par la rupture familiale, se traduit par « je veux être seul et je veux pas être avec personne d'autre ». Et c'est la vie de péché, dans le fond, qui se développe. Parce que plus on est isolé, on s'isole de nous-mêmes, on s'isole de Dieu, on s'isole des autres. Donc, finalement, c'est juste moi, moi, moi. Eh bien, c'est ça, c'est moi à la place de Dieu. Alors que quand Dieu vient dans nos vies, c'est là où on s'ouvre pour aller vers l'autre. Parce que Dieu, c'est tout simplement ça. Si on voit Jésus crucifié, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne pour les autres. Donc, comme chrétien, c'est quoi notre mission? Nous donner pour les autres. Je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui sont en train de se dire comment ça se fait qu'il y a un col romain et un col de jeans. Oui. Alors, on va leur répondre tout de suite. Au lieu de recevoir des lettres ou des emails. Je dirais, c'est tout simplement moi. Okay. Je suis, oui, celui qui a le code jeans, celui qui est toujours prêt à passer à l'action, mais je suis aussi celui qui, justement, après tant d'efforts, après tant de travail, trouve vraiment sa vocation dans la prêtrise. Et pour moi, c'est important de pouvoir le partager. Et on ne sait jamais qui on rencontre dans la rue. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de fois, il y a des personnes qui se sont approchées de moi parce qu'ils le voyaient et ils se disaient... et il peut donner un conseil, une prière, quelque chose. Donc, je me dis, c'est un témoignage de pouvoir rendre. Et en même temps, ben, le code jeans fait moins peur un peu. Donc, c'est un peu alléger le tout. Est-ce que tu as un secret pour être rayonnant de bonheur comme ça? Parce que tu dégages, dès que je t'ai vu arriver, une joie incroyable. Pour moi, ça a été de continuer avec cette décision-là, d'être heureux parce que Dieu est dans la vie. Je pense que des fois, on a la tentation de voir les malheurs ou les tristesses qui nous arrivent et de vouloir les effacer de notre vie. Pour moi, c'est toujours le contraire. Il faut les prendre comme expérience et nous bâtir à partir de ça. Oui, il y a eu des phases difficiles, oui, il y a des moments où est-ce qu'on veut tout lâcher, mais c'est pas ça qui nous définit. Donc, aller au-dessus de ça parce que Dieu est là et puis c'est ça, c'est comme le pèlerin. Il faut toujours avoir le focus là-dessus, sur l'arrivée avec Dieu. On va revenir à Compostelle. Comment tu t'es senti lorsque tu es arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle? Pour moi, je comprenais même pas ce qui arrivait. J'ai fait le voyage avec ma sœur et avec des amis, et le moment de l'arrivée, c'était avec ma sœur. Et ce qui était tellement épique, justement, c'était de voir que il y avait trop de sentiments ensemble. Ah oui. Les larmes, parce que justement, on se dit toute la souffrance qu'on a vécue, mais en même temps, la joie, le bonheur, c'était vraiment un mélange de tout. Mais finalement, de pouvoir le vivre comme ça avec ma sœur, c'est quelque chose qui nous a unis grandement et qui, par rapport à notre rapport comme frères et sœurs, nous garde très unis. Tu as donné ta vie au Christ, évidemment, en devenant prêtre. Qu'est-ce qui te touche chez l'homme de Nazareth pour lui avoir donné ta vie? Je pense que c'est la sincérité. Pour moi, c'est la sincérité qu'il a toujours donnée en recevant l'autre personne comme un enfant de Dieu. Et c'est ça qui est beau. Chaque personne qu'il a rencontrée est partie différente de cette rencontre-là. Et pour moi, je pense que c'est le défi pour moi d'avoir ça. Les gens qui me rencontrent, est-ce qu'ils partent de façon différente? Est-ce qu'ils repartent avec, justement, un sourire au moins, avec une joie de vivre, avec une consolation ou quelque chose comme ça? Il y a trop d'indifférence dans la vie. Les gens passent, on ne se voit pas, on ne se salue pas, on n'a pas contact l'un l'autre. Alors que le Christ, c'était le contraire. Tout était dans ce lien-là. Donc, pour moi, c'est voir l'autre comme enfant de Dieu,
voir la présence de Dieu dans l'autre et voir qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Parle-moi de ça, ça m'a beaucoup ému quand j'ai préparé l'émission hier du prêtre qui a été ton inspiration et que tu lui as donné les derniers sacrements, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est tellement touchant la façon quand j'ai lu ça. Là. Oui, donc c'est ça, le prêtre qui m'a inspiré quand j'avais 10 ans. Je voulais que ce soit lui qui m'habille au moment de l'ordination, donc qui mette la chasuble, l'étole sur moi, qui est vraiment le signe de la prêtrise. Il était en phase terminale déjà aux soins palliatifs, donc il m'avait dit, dépendant de la médication, ça se peut que je sois là, que je sois pas là. Malheureusement, il n'a pas pu être là le moment de l'ordination, mais moi, la fin de semaine après, je suis allé le voir. Et puis, il y a toujours la première bénédiction du prêtre. Et c'est une bénédiction qui est grande, qui est spéciale. Et à ce moment-là, pendant qu'il était là, qu'on jasait, il m'a demandé ma première bénédiction. Oh là là. Alors, je lui ai donné ma première bénédiction comme prêtre, et moi, je savais qu'il était en train de mourir. Donc, je lui ai demandé sa dernière bénédiction. Ouf. Et au moment où je quittais, il m'a dit, « Emmanuel, ma mission se termine. Maintenant commence ta mission. » Et pour moi, cette beauté-là, c'est de dire justement, c'est la même mission. Depuis le Christ, c'est la même mission. On fait juste donner au suivant pour que quelqu'un d'autre puisse justement continuer ce trésor que nous portons. Donc, ça a été quelque chose qui m'accompagne et je sais que durant tout mon ministère comme prêtre, il va être là, il va intercéder pour moi également. Ça doit être un moment extrêmement émouvant pour toi. Ah oui, les larmes qui sont sorties. Et c'est ça, c'est l'histoire d'une vie au complet. Emmanuel, tu es un homme de ton temps. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, il s'agit d'y aller. Tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, bon, tu es partout. Avant de parler des réseaux sociaux, on va regarder un extrait de Jérusalemma. C'est un défi de danse où tu danses avec des gars, des filles. C'est de toute beauté, je vous le dis. Ça a été vu combien de fois? Jusqu'à maintenant, plus de 800 000 vues sur TikTok. Ça va monter. Alors, on regarde ça et on revient tout de suite après. Aikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami aikolana buso wami aukolana ilondoloze. Avant d'aller plus loin, c'est de toute beauté d'ailleurs, mais je veux juste lire aux gens ce que tu disais, et c'est vrai, il y a plein de versets dans la Bible où on nous dit qu'il faut danser pour le Seigneur. Toi, tu avais dit ceci à notre cherchiste. L'Écriture dit qu'il y a un temps pour prier, un temps pour adorer, mais aussi un temps pour danser. Oui, exactement. Pourquoi tu as fait ce défi-là? Bien, pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est présent partout. Oui, oui. Autant il y a du mauvais comme il y a du bon. Et comme chrétien, je pense que c'est apporter le bon là-dedans. Je me suis dit, une chanson qui porte le titre de Jérusalemma doit avoir quelque chose, un message, quelque chose de particulier dans les paroles. Et c'est ce que je me suis mis à rechercher. J'ai vu la traduction et c'est magnifique parce que ça dit « Ne nous laisse pas ici, amène-nous avec toi ». Et il y avait la chorégraphie et c'est là que je me suis dit, bien, un dimanche après la messe, avec les servants de messe, c'est le moment idéal pour ça parce que justement, on déconfine, on revient à l'Église, on revient à la maison du Seigneur, on vient de communier, c'est la joie de tout. Et les jeunes ont participé, ont embarqué, et c'est le résultat que vous avez vu. Ah, c'est absolument magnifique. Est-ce que tu as vu, bon, par ta présence sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as vu des gens qui avaient besoin d'aide, à qui tu as pris le temps de répondre, qui seraient peut-être pas venus à l'église ou... Oui, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de demandes de prière. Par exemple, une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui demandait « Priez pour moi, je vais avoir un enfant », et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est de prendre le temps, justement, parce que c'est pas vrai, ils vont pas venir cogner au presbytère. Donc, pour eux, c'était le moyen qu'ils ont trouvé d'avoir un soutien. Puis pour moi, ben, c'est ça la présence de Dieu. C'est essayer de les rejoindre à tout moment et toute opportunité est bonne pour ça. En tout cas, je veux te dire merci d'être le prêtre que tu es parce que tu m'as fait du bien. Merci d'être aussi... Tu dégages tellement de joie, j'en reviens pas. Dès que je t'ai vu arriver, j'ai une tornade qui arrive. Mais dans le bon sens du mot. Oui. Je t'offre une très belle chanson et à la maison, je vous offre une très, très belle chanson. Ça va nous rappeler des beaux souvenirs. Moi, ça me rappelle mon enfance. Elle était de Mireille Mathieu, cette chanson, interprétée avec beaucoup de talent par Joanne Bluteau, Santa Maria de la Mer. La statue regarde la mer qui vagabonde dans le bleu du ciel sans hiver au bout du monde. Et la
mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent, plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. La statue a des amoureux pleins de promesses, et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire, et c'est celle de tous ces gens venus pour croire, plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur, plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a même des exercices faciles dans ce livre-là. Il n'y a rien d'ésotérique, bien entendu, mais des exercices faciles pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien. Et le plus important, évidemment, vous allez le voir dans le livre, c'est d'apprendre à être en silence. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous garantis une chose, ce livre-là pourra changer votre vie et la façon dont vous allez prier, parce
que lorsque vous réaliserez que votre ange gardien, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux et heureuse, et il veut vous aider à le devenir. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, mon tout dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Merci de votre grande générosité. Une question fort intéressante à laquelle je vais essayer de répondre. Que signifie « que ton nom soit sanctifié dans le Notre Père » ? C'est incroyable, nous sommes capables de réciter pendant des années une prière sans en connaître le sens. Et des milliers de fois, pour ne pas dire des millions, nous avons récité, vous et moi, le Notre Père sans comprendre complètement cette fameuse phrase qui, j'en conviens, apparaît au premier abord obscure. Regardons de près les choses. Les apôtres, qui étaient sans nul doute impressionnés par la prière du Christ, ont ressenti le besoin de lui demander « mais apprends-nous à prier ». Et tout simplement, le Seigneur les a initiés en leur donnant ce fameux « Notre Père ». Il a répondu donc par quelques phrases adressées au Père des cieux qui, j'en suis convaincu, ces quelques phrases vont du plus important au moins important. Tout commence par ce « Notre Père » qui dit déjà tout sur l'identité de Dieu. Il est un Père, et pas seulement un Père en soi, il est le Père, l'unique Père de tous les hommes, notre Père. Et tout de suite après, jaillit la fameuse phrase que nous voudrions essayer de comprendre ensemble, « que ton nom soit sanctifié ». Le nom de Dieu, vous savez, mais c'est Dieu lui-même. Nous avons dans notre langue d'ailleurs l'expression « agir au nom d'une personne ». Et c'est en quelque sorte prendre sa place. Vouloir que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est vouloir tout simplement que Dieu soit reconnu, qu'il soit déclaré saint par toute l'humanité, par toi, par moi, et donc honoré, vénéré, adoré par ses enfants comme un bon père. Et comment peut-on l'honorer, l'aimer, l'adorer au mieux ? Eh bien, pas seulement par nos paroles d'amour, même si celles-ci, en réchauffant notre propre cœur, nous unit à Dieu, mais en faisant sa volonté sur la terre, comme en ce moment elle se fait au ciel. Désormais, mes frères bien-aimés, je vous en prie, à chaque fois que nous réciterons le Notre Père, en traversant ce fameux verset « Que ton nom soit sanctifié », puissions-nous ressentir comme jamais combien il nous engage ce verset, non seulement à recevoir le Père du ciel comme notre Dieu et à l'adorer de tout notre être, mais aussi à le faire aimer autour de nous, en le révélant comme le Père bien-aimé et très aimant de tout l'univers, comme le Créateur de la terre et du ciel. Au début de l'aventure chrétienne, la Didaché, l'un des textes les plus anciens que nous possédons, invitait les baptisés à réciter le Notre Père 3 fois par jour. Voilà une bonne tradition, à garder à tout prix, 3 fois par jour. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. « Lequel des 2 a fait la volonté du Père? » Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare,
Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous-même, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Le jour de mon ordination, j'ai dit oui au Seigneur, oui pour le servir, en parole et également par action. Parfois, c'est un défi, c'est pas toujours évident, et c'est ce qui est arrivé pour moi dimanche dernier. Dimanche dernier, je suis allé donner les derniers sacrements à une amie de la famille, une dame qui m'a vu dans le sein maternel, qui a vu ma grossesse, qui m'a accompagné durant de nombreuses années, et des amitiés comme ça, familiales. Et c'était le temps de dire au revoir, en présence des enfants, en présence du mari, en présence de la famille qui était là et qui essayait de trouver sens à ce départ. C'est sûr qu'il y a des moments dans notre ministère comme prêtre où on se dit, j'aimerais ça faire juste ce qui est agréable, juste ce qui est le fun. C'est le fun de célébrer des mariages, c'est le fun de célébrer des baptêmes, des anniversaires, célébrer l'Eucharistie. Mais quand vient des moments comme ça pour accompagner des personnes en souffrance, des personnes en douleur, c'est là où nos paroles et nos actes doivent aller ensemble. C'est là où c'est pas toujours évident, où ça vient nous chercher à l'intérieur, où on se souvient que oui, on est humain. Même si on touche au sacré, même si on touche au mystère, on reste profondément humain. Et ça fait partie de notre expérience, nous aussi, de souffrir, de pleurer, d'avoir de la douleur, de la compassion. Et finalement, c'est ce qui nous aide à pouvoir voir, comme dans l'Évangile, que nous sommes appelés à faire toujours la volonté de Dieu, à être capable de dire oui, mais d'une façon sincère, non juste par nos paroles, mais aussi de faire des sacrifices pour montrer avec nos actes et avec nos gestes ce oui que nous donnons au Seigneur. J'ai avec moi une prière de Saint Jean de la Croix qui nous aide à voir justement la profondeur de ce oui que nous sommes appelés à donner au Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. Que le Seigneur nous donne sa force et que l'Esprit Saint nous donne ses dons pour pouvoir faire la volonté de Dieu en parole et en acte. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Y para la audiencia que habla español, con mucho gusto y con mucho cariño, que el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso los bendiga, Él quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur.
J'espère que cette émission vous a plu. Elle était remplie de joie et je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine. C'est sous un tout autre registre. J'ai rencontré avec beaucoup de joie un papa, un père de famille, qui a eu la douleur de perdre son enfant en juin dernier d'un accident de moto. Il est mort sur le coup. Il avait 18 ans, imaginez. Et vous allez voir que malgré sa grande peine, il a quand même une espérance parce qu'il croit que son fils, comme nous d'ailleurs, que son fils est dans la vie éternelle. Alors vous allez voir un père de famille qui, malgré l'épreuve, vit dans une grande espérance de revoir un jour son enfant. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi je vous attends demain matin. Bye bye.